Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'accompagnement pédagogique. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui va nous parler de l'importance de l'acquisition du lexique, ce qu'on appelle communément le vocabulaire. Donc, parmi les éléments clés qu'on va essayer d'insister dans cette mini-vidéo, va être sur l'idée de toujours essayer de voir le vocabulaire dans une forme de contexte, dans une situation authentique, et avec l'idée que lorsqu'on acquiert le vocabulaire, on veut aider les élèves avec l'idée de la construction de murs de mots et que le mur de mots se transforme graduellement dans une forme de mind mapping avec lequel les élèves vont pouvoir faire des liens entre les mots. Alors, commençons avec une petite question d'enquête. Mes élèves possèdent peu de vocabulaire pour communiquer. Alors, comment établir une approche positive et constructive pour leur permettre de continuellement acquérir et maintenir un lexique qui va leur permettre de développer une plus grande confiance et idéalement aussi une plus grande autonomie lorsqu'ils utiliseront cette nouvelle langue additionnelle qui est le français? Alors, voyons trois éléments clés qui vont véritablement aider nos apprenants. Donc, premièrement, on voudrait que toute acquisition de vocabulaire, toute acquisition de nouveaux lexiques ou de nouvelles expressions se situe dans la logique d'une tâche authentique ou de certaines tâches authentiques pour que les élèves puissent faire des liens qui auront un retour sur la réalité. Plutôt que de mémoriser les mots, on veut que les mots soient reliés à des situations réelles. On veut aussi que, pour aider l'acquisition de vocabulaire, que les élèves soient conscients de leur rôle dans la société, leur rôle en tant qu'acteurs sociaux, parce que le vocabulaire va être souvent déterminé par rapport à ces acteurs que nous sommes et les actes de parole ou les actes, si vous voulez, de lexique, de vocabulaire qu'on va utiliser, ben, va dépendre du contexte et du rôle dans lequel on va jouer. Et finalement, ben, on va s'attarder à ces actes de parole à accomplir parce que le vocabulaire est lié souvent à des situations sociales. Donc, par exemple, d'être capable de saluer des gens, de leur dire bonjour ou bien de demander des questions précises. Tout ça va avoir un retour ou, si on veut, une connotation importante par rapport à comment voir le vocabulaire. Donc, un premier constat, si on veut, c'est de faire un certain ajustement par rapport à ce qui traditionnellement est la façon de regarder le vocabulaire. Le vocabulaire, c'est beaucoup enseigné par une approche thématique et c'est pas que l'approche thématique est mal en soi, mais c'est que l'approche thématique a tendance à alourdir le processus. Donc ici, je vais vous montrer avec les quelques images et la situation que nous voyons de voir un petit peu comment on peut donner une tournure différente à cette acquisition du vocabulaire. Donc, ce qu'on imagine un peu, cette dame-là, c'est la voisine dans le quartier. C'est une dame qui parle seulement le français. Et ben, nous autres, nos jeunes enfants, nos jeunes élèves, ils ont besoin d'aller visiter cette dame et de lui demander si jamais elle a du beurre, parce que papa, maman, la famille est en train de préparer des plats et on manque de beurre et on n'a pas le temps d'aller à l'épicerie. Et Madame Gentille, qui habite tout près de chez nous, pourrait nous donner un coup de main. Donc, ce qui est important un petit peu pour nos élèves, c'est lorsqu'on est dans une tâche authentique ou dans une situation authentique, c'est de leur faire comprendre cette réalité qu'on vient juste de décrire. Par exemple, ben là, on est mal pris, on n'a pas le temps d'aller. Est-ce que cette dame peut nous rendre service? Et comment est-ce que nous, on peut aller cogner à la porte de la dame et de demander pour emprunter du beurre. Donc, il n'y a aucun doute qu'ici, que le vocabulaire, par exemple, de la nourriture par rapport au plat qu'on est en train de préparer, le besoin d'avoir du beurre ou d'avoir un verre de lait ou peu importe ce qui nous manque dans la recette, vont être des éléments clés.
Mais lorsqu'on va enseigner le vocabulaire et lorsqu'on va acquérir le vocabulaire, l'idée d'aller rencontrer la dame, de cogner à la porte, de lui dire bonjour madame, nous avons besoin ou j'ai besoin de beurre, est-ce que vous pouvez nous prêter et mes parents reviendront. Donc, on voit que l'idée d'aller chercher du beurre peut devenir une tâche un petit peu plus complexe que simplement mémoriser le mot beurre, de mémoriser le mot carotte, tous les mots de légumes. Donc, cet aspect social va renforcer l'acquisition du vocabulaire chez l'élève. Donc, lorsque nos élèves sont en train d'acquérir ce vocabulaire, on a besoin de construire avec eux une archive. Cette archive-là, elle peut être visuelle, elle peut avoir un côté numérique, mais ce qui est important, c'est d'être capable de le situer, d'aller le chercher, d'aller le retrouver quand on va en avoir besoin. Donc, lorsque les élèves vont apprendre des mots, logiquement, on va les écrire, on va les voir en même temps dans une forme de tableau et on va pouvoir s'y référer lorsqu'on en aura besoin. Donc, la logique voudrait que constamment dans la salle de classe, il y ait toujours cette idée de construction de murs de mots, de nouvelles expressions que nous sommes en train d'apprendre et qu'on y revienne réellement, continuellement, de façon très fréquente et que cette logique des mots que j'ai besoin, que je découvre, il y ait à la fois toujours l'aspect audio et l'aspect visuel lorsque j'en aurai besoin. Donc, lorsqu'on continue sur cette idée de mur de mots qui se transforme en mind mapping, essentiellement, on est en train de travailler avec nos apprenants sur 3 tableaux. Si vous regardez les images qu'on vous propose ici, on va voir qu'il y a la construction d'un coffre à outils. Donc, le coffre à outils, c'est un peu cette idée qu'on veut construire avec les élèves, cette idée que le vocabulaire, les mots que j'apprends, les expressions que je mémorise vont m'appartenir et je vais pouvoir les utiliser quand j'en aurai besoin. Et je saurai aussi quels outils aller chercher, quelles expressions, quels mots j'aurai besoin en contexte. Pendant tout ce temps-là aussi, c'est que le vocabulaire, il s'apprend de différentes façons. Donc, il s'apprend parce que je suis en mode écoute, il s'apprend parce que je suis en mode production orale, il s'apprend parce que je suis en interaction écrite, en interaction orale, il s'apprend parce que je fais de la lecture. Donc, on veut toujours, en même temps qu'on acquiert le vocabulaire, travailler également toutes nos compétences langagières. Donc, l'élève ne voit pas que ce sont des tâches qui sont différentes, mais voit ceci un peu comme un tout et que l'acquisition du vocabulaire c'est une façon pour moi de développer mes compétences langagières. Et finalement, ce qu'on essaie de construire avec ce coffre à outils, ces habiletés langagières, ben, c'est l'idée d'avoir sa propre archive. C'est cette idée de savoir ben, comment je fais. Donc, si on revient à Notre-Dame du départ où on allait emprunter le bar, donc l'expression ou les expressions toutes simples comme bonjour madame, j'aurais besoin de... donc, ce sont des expressions à mémoriser. Et lorsqu'on aide l'élève à construire sa propre archive, son propre endroit, on a besoin de créer des stratégies qui vont aider les élèves à faire des liens avec les situations sociales, à faire des liens entre les mots pour pas que les élèves perçoivent ceci comme des montagnes d'acquisition, mais plutôt que ce sont des habiletés que je peux utiliser, un peu comme lorsqu'on imaginerait des gens en train d'acquérir des compétences dans des sports et d'être capable de les utiliser. Donc, faisons un bref récapitulatif ici sur le vocabulaire qu'on va acquérir, qu'on va mémoriser, les expressions qui vont faire partie de notre répertoire. Une première logique, c'est d'aider les élèves à toujours imaginer le vocabulaire dans une forme de contexte. Donc, où est-ce qu'on va être
avec qui nous sommes, avec qui sommes-nous, quelle est la situation sociale dans laquelle on participe et pourquoi est-ce que ce mot ici ou ce mot-là vont m'aider à bien communiquer, etc. On veut également que nos élèves construisent une boîte d'outils et cette boîte d'outils, ben, on veut l'avoir pour qu'elle fasse partie de mon répertoire et que mon répertoire reflète le plurilinguisme qui va exister dans ma salle de classe. Donc, si j'apprends un mot, je veux savoir quel est l'équivalent de ce mot dans la langue anglaise, bien sûr, qui est la langue la plus utilisée et qui va me permettre de faire un lien. Je veux l'imaginer en forme d'image. Je veux l'accompagner de déterminants. Et je veux savoir aussi si j'ai des élèves qui sont arabes, espagnols, japonais dans la classe, quel est l'équivalent de ce mot dans ces autres langues-là. Donc, je veux que l'acquisition du vocabulaire me permette d'enrichir de façon profonde toutes mes compétences langagières, peu importe la langue. Et finalement, on veut que le vocabulaire, l'acquisition du vocabulaire, ben, elle soit perçue comme par les élèves comme une façon et une utilité par rapport à l'aspect social. Donc, socialement, pourquoi est-ce que j'ai besoin de ces mots-là et comment est-ce que je vais me sentir plus confiant, plus compétent à interagir parce que justement, l'acquisition de mon vocabulaire, la plus grande valorisation du vocabulaire-là va me permettre de mieux communiquer, d'être un petit peu plus habile et de me sentir graduellement de plus en plus confiant. Donc, tout comme d'habitude, on vous encourage à aller visualiser ces liens-là. Ce que vous voyez va faire partie d'un répertoire qui va être aussi en forme PDF. Et on vous encourage d'aller découvrir tout ce qui existe sur l'acquisition du vocabulaire et de tenir compte, bien sûr, que nos élèves sont en contexte de langue additionnelle et donc que le vocabulaire a besoin d'être toujours perçu dans cette logique-là. Donc, merci beaucoup et à la prochaine vidéo.